Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumus, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, non pas pour un unboxing, non pas pour un tips, non pas pour une vidéo technique de prépa ou autre, pas du tout. On va mettre en vente, historiquement, le MP9 Evo, qui était initialement un RTR du garage RC Mumus. Donc un véhicule qui a été rentré au tout début de la création de la chaîne, mais vraiment avant même la création de la chaîne d'ailleurs, et qui a été complètement upgrade de fond en comble, et on va analyser tout ça ensemble. Il va être vendu en châssis roller, ok. Il est un peu dans son jus, et on va vous montrer tout ce qui est intéressant sur les changements qui ont été faits sur ce châssis. De toute façon, ce qu'il y a de bien, c'est que l'intégrité déjà de la carrosserie est totale. On n'a aucune fissure, et c'est un Lexan hyper costaud que celui de cette carreau qui est resté en TBE en très bon état. Voilà, première chose, magnifique carreau de chez Kyosho. Donc je vous l'ai dit, il est un petit peu dans son jus et on va parler de tout ce qui a été upgrade. Tu auras juste à mettre un moteur, le cerveau je vais te le laisser, un récepteur, un variateur ici, hop, et c'est parti, tu roules. Si tu veux des pneus sismiques, je te mettrai un train de pneus sismiques avec, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que je disais déjà? Donc oui, beaucoup d'upgrades. Il a énormément été modifié ce châssis puisqu'il n'a rien à voir avec la version d'origine, à savoir la version RTR. Voilà, on va explication. Intégrité totale également de l'aileron qui est lui aussi en excellent état. Design d'aileron type J-Concept hein, dans le style. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Et ben d'emblée, la plaque de châssis que tu vois en anodisation dure, couleur champagne, c'est le type d'anodisation le plus résistant, le plus cher aussi. Et ben c'est une plaque châssis de MP9, TKI au moins 4 ou je ne sais trop. Bref, c'est la plaque châssis complète, voilà, qui est là. Ce n'est pas du tout la plaque châssis d'origine. La plaque châssis d'origine, elle est quelque part là-haut, je crois. Tout en haut, c'est pas du tout le même alu non plus. Là, c'est bien du 70-75. T6, donc voilà, direct d'emblée, tu es sur une platine, une base, une plaque châssis beaucoup plus qualitative. Tu la vois en dessous, elle n'est pas éclatée. Ça a roulé, hein, c'est clair, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas... Enfin, toute l'anodisation, en tout cas, à son intégrité. Tu as aussi un skid plate T-Works à l'arrière, inox, qui est bien encapsulé. Tu as une visserie Cruci que tu pourras remplacer toi, parce que c'est beaucoup plus facile à entretenir, à préparer, à monter, démonter. Les triangles avant ne sont pas ceux d'origine, ils ont été changés. Voilà, dans un matériau un peu plus souple. Les triangles arrière sont ceux d'origine et ont bien fonctionné, ont gardé toute leur intégrité. Donc voilà, premier élément déjà, donc cette plaque châssis et ce petit skid plate T-Works inox à la fin. Ok, le renfort que tu vois ici est entièrement en alu également, ok, et c'est une pièce option. C'est une pièce option qui a été installée donc sur ce châssis. Voilà pour un des éléments aussi qui a été changé. Tu vois que ce cardan n'est pas le cardan d'origine, c'est un cardan homocinétique, pareil pour l'avant. Donc les cardans sont nickel, les goupilles également. Et là, tu es, puisqu'on y est, sur des noix renforcées. Ce ne sont pas les noix de diff centrale d'origine. Celles-ci sont renforcées, plus épaisses, et ont une petite couleur caractéristique de chez Kyosho. Donc là, tu es sur quelque chose de renforcé. Tu as le corps du diff central qui a été un petit peu gratté par une pierre qui était coincée une fois. Mais il a toute son intégrité, libre à toi de le changer si tu veux. En tout cas, il ne fuit pas, il fonctionne très bien. Donc voilà, donc noix de cardan, noix de diff centrale renforcée, et puis cardan avant et arrière, homocinétique option. Voilà, encore un élément important, c'est toute la transmission centrale en fait qui a été revue. C'est pas terminé, on a les petits modes garde hein, qui sont là, ok. Tourelle 70-75 T6 arrière. Pareil, anodisation la plus résistante, la plus dure, couleur champagne. Idem à l'avant. Donc ça aussi, tout de suite, pièce option, pièce complète. Ok. Platine avant carbone, comme tu peux le constater. Pas d'origine. Ici, la cale qui vient faire jonction en fait avec les axes des tirants hauts. Ok. C'est une cale T-Works Alu 70-75 T6. Voilà.
avec finition silver, tu verras pas, mais bon, elle est très jolie, elle est un peu cachée. Je sais pas si on verra, non, on la verra pas à mon avis. En tout cas, elle est là, tu le repères facilement ici. Voilà. Les colonnes de direction sont sur roulement à billes et non pas sur bague en cuivre. Pareil pour la partie sauve-cerveau. Autre chose également, palonnier, option, alu, Kyosho, il est là. Ok, je te laisse le cerveau, c'est un connect waterproof qui fait 21 kg, je crois. Tu pourras le changer si tu veux. Voilà, je te le laisse. Qu'est-ce qu'on a changé d'autre? Ah, les amortos avant, regarde bien. Regarde bien la couleur des corps d'amortos arrière. Ils sont un peu plus foncés. Regarde les avant, ils sont plus clairs. C'est précisé 50 dessus. Bah ça, c'est des amortos options. Ok, c'est ce que tu pouvais retrouver sur les modèles complets et autres. Donc ils sont là, ils sont montés, ils sont très récents. Donc là aussi, c'est impeccable. La cellule avant a été changée aussi. C'est une cellule de MP10E qui s'adapte parfaitement. Voilà. Donc c'est pas les mêmes plastiques que le kit d'origine. Donc il y a ça qui a été changé également. Ah oui, à l'intérieur des 3 différentiels, on est non pas sur 2 satellites et 2 planétaires, comme c'était le cas d'origine, mais sur 4 satellites, 2 planétaires. Tout a été modifié au niveau des différentiels avec les croisillons acier qui vont bien. Ça a été fait aussi. J'essaie de réfléchir et de voir tout ce qui a été modifié dessus. Je pense qu'on a fait le tour. Non. Il y a une chose qui a été modifiée. La cale D n'est pas une cale d'origine. C'est une cale option Kyosho. Juste ici. Ça, c'est une cale option. Voilà. Donc là, par contre, je crois qu'on a fait le tour de la question. Donc vous avez voté pendant les lives sur la chaîne RC Mumus, c'est vous qui décidez des prix sur cette chaîne. À chaque fois qu'on a une initiative ou qu'on met quelque chose en place, maintenant on vous consulte directement avec un outil très simple, un outil de sondage en direct, de façon interactive pendant les lives. Ok. Et puis c'est très bien ainsi. Donc concrètement, vous avez souhaité que le prix de ce roller option soit fixé à 300 € hors frais de port. Voilà. Voilà ce que vous avez décidé pour ce châssis MP9 hyper optionné de chez Kyosho. J'essaie de voir si j'ai oublié un truc. Semble pas. Je pense qu'on a donné toutes les modifs, tous les changements. Bon, ça fait beaucoup quand même. Hein. Si tu prends chaque pièce énoncée, tu fais l'addition, tu es largement au-dessus des 300 €. Ok, et puis t'as pas le châssis complet, t'as juste les pièces options. Donc là quand même ça te fait un prix sympa. Pour les noix de cardan et les cardans à l'arrière, c'est en bon état. C'est pas particulièrement mangé, rongé ni pour les groupies ni pour les noix. C'est du dog bone. Niveau roulement, tu vois que ça tourne. Hein. On est bien. Voilà. Pas de point dur dans les amortos. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que avec ce châssis, tu peux apprendre, travailler, et, progresser ou apprendre tout court tout ce qui est réglage châssis, buggy, compétition, puisque tu as le même nombre de paramètres et de possibilités de réglage. Tu as tout. Tu peux régler les carrossages, les ouvertures, les pincements, que ce soit à l'avant, à l'arrière. Tu peux régler l'anti-plongée, l'anti-squat. Tu peux régler la viscosité des différentiels, un normal, pareil au niveau des amortos, normal, rien d'exceptionnel. Bref, tu peux tout faire, à alimenter en 4S, bien sûr. Et voilà. Bon, je crois qu'on est bon. Tu peux aussi jouer sur l'empattement, sur l'arrière. Donc non, vraiment, tu peux jouer sur les différentes positions Ackerman pour la vivacité de ta direction avec un Ackerman alu qui était de boîte. Hein. C'est celui d'origine de mémoire, si je ne m'abuse. Tiens, on va lui mettre un petit coup de brosse. Voilà. Donc un châssis MP9 revu et entièrement corrigé par le garage. N'hésite pas, si tu le souhaites, à poser des questions. Et je te redonne le prix
On fait le tout et c'est décidé par la communauté à 300 € hors frais de port. Voilà, voilà, voilà. Eh ben écoute, j'espère que tu trouveras dans cette vidéo une opportunité pour toi. Ok. Tu me contactes sur Messenger. Directement sur le Messenger RC Mumuse. Et puis on fera le nécessaire. Ensemble. À ta convenance, bien sûr. Voilà. Voilà, voilà pour ceci. Ça, c'est fait. Voilà, les gars. Eh ben, écoutez, vous étiez sur la chaîne RC Mumuse. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me contacter sur le sujet. En attendant, roulez bien, kiffez bien, préparez bien, montez bien, apprenez bien. Big up! Hey! Ciao!